Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 8 green flags qui te montrent que tu peux la prendre au sérieux. On a tendance à beaucoup se concentrer sur les red flags à propos des femmes. Beaucoup se concentrent que sur le négatif, à tel point qu'ils ne voient pas, certes, les bonnes choses. Tu as beaucoup d'hommes qui se mettent même à détester les femmes, à tomber dans la haine des femmes. Ne te rabaisse pas à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui présentent une multitude de red flags flagrants. Dès que tu les vois, tu t'en sépares, tu t'en écartes, tu les évites directement. Mais il y a aussi des femmes de qualité. On va voir, et pour pouvoir les identifier, pour pouvoir t'aider à les repérer, ces femmes-là, je vais te donner 8 green flags qui te montrent que c'est une femme que tu peux prendre au sérieux. Premièrement, premier green flag, une femme féminine et douce. Ça devient rare, mais ça existe tout de même encore aujourd'hui. Si le féminisme incite certaines femmes frustrées à se comporter de manière hostile envers les hommes, on est des boss bitch, on n'a pas besoin des hommes. Ce féminisme qui veut faire croire aux femmes que la féminité est une faiblesse, qu'elles doivent rentrer en compétition avec des hommes puisqu'on est tous égaux, etc. On est plus fort que des hommes, soi-disant. Vous voyez un petit peu le niveau. Maintenant, quand certaines personnes disent qu'un homme est plus fort physiquement qu'une femme, on traite cette personne de misogyne. Donc vous voyez un petit peu où on est. Quand tu tombes sur une femme féminine et douce de nature, qui ne suit pas l'agenda du courant féminisme justement, une femme qui accepte sa polarité féminine, qui accepte son rôle de femme, comme nous, on accepte notre polarité masculine. C'est quoi la polarité masculine d'un homme? Chasser l'excellence, s'améliorer physiquement, essayer d'être le plus fort possible physiquement, faire de l'argent, suivre ses ambitions, polarité masculine. Eh bien, les femmes féminines acceptent leur polarité féminine. Elles sont douces. Et quand tu tombes sur des femmes comme ça, c'est un bon green flag. Deuxième green flag, elle est peu présente sur les réseaux sociaux, discrète et n'a pas besoin de montrer son boulard en permanence sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être nocifs pour tout le monde, les hommes comme les femmes d'ailleurs. Mais une femme peu présente, qui n'expose pas ses attributs féminins à la terre entière, pas besoin de préciser que c'est un énorme green flag. Après, les femmes font ce qu'elles veulent, c'est leur corps, il n'y a pas de souci. Sauf que quand tu t'exposes à la terre entière, les hommes ne te prendront pas au sérieux. Les hommes que tu voudras avoir en tant que femme hypergame, tu voudras des hommes de haute valeur, puisque les hommes qui te font sentir comme des déesses ou comme des reines en te mettant des t'es magnifique, t'es trop belle, t'es charmante, sous tes commentaires, ces hommes-là ne t'intéressent pas. Soit ils remplissent pas ton hypergamie, puisque tu les vois comme des bouffons, des bolos. Et, tu vois, tu n'envisagerais pas... Oh putain, fait flipper lui. Putain, il y a eu un oiseau, j'ai cru que c'était un... Non, n'envisagerait pas d'avoir du sérieux avec lui ou quoi que ce soit. Par contre, les hommes que tu voudras avoir, les hommes de haute valeur, ne te prendront pas au sérieux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Troisième green flag, elle ne déclenche pas des dramas, elle n'est pas dans les tentatives de manipulation ou quoi que ce soit, rentrer en compétition, elle essaie de te rendre jaloux et toutes ces conneries, t'as de choses à foutre. Quatrième green flag, une femme, elle est la bienveillance. Les femmes sont douces et bienveillantes de nature. Dans le monde moderne, on veut faire croire aux femmes que le fait d'être douce, bienveillante, serviable, de faire croire aux femmes que c'est une faiblesse. Sauf que si une femme t'aime bien, si une femme t'aime vraiment, elle voudra s'occuper de toi, prendre soin de toi. Par exemple, t'es malade, elle s'occupe de toi, elle te fait une tisane ou quoi que ce soit. C'est un exemple un peu con, mais c'est un peu ça, quoi. T'es malade, elle prend soin de toi, elle te fait une soupe, je sais pas moi, elle s'occupe de toi, quoi. Elle te laisse pas crever, t'as du soutien de sa part. Imagine, tu rentres du travail après une dure journée de travail, même si elle peut avoir sa journée de travail, c'est pas le problème.
Tu as fait une grosse séance de sport, tu t'es bien cramé la gueule à la salle de sport, elle t'accueille avec sa douceur en te faisant un massage, en prenant soin de toi, en étant câline, féminine, quoi. On ne demande pas la lune. Donc ça rejoint le premier point dont j'ai parlé, une femme féminine et douce. 5e point est très important, le body count, très faible. C'est quoi le body count? C'est le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu au cours de sa carrière, qu'elle a pas eu trop de partenaires. Maintenant, on veut prôner le délire, tu fais ce que tu veux de ton corps, mon corps m'appartient. Oui, ton corps t'appartient, il n'y a pas de problème, ton corps t'appartient. Par contre, un homme de haute valeur ne te prendra pas au sérieux. Nous, en tant qu'hommes, quand on sait qu'une femme, nous on cherche la pureté chez une femme, quand on sait qu'une femme a eu de multiples partenaires, qu'elle a couché avec la terre entière, quand je dis couché avec la terre entière, qu'elle a eu, je sais pas, par exemple, plus d'une 50aine de partenaires ou quoi que ce soit, qu'elle a été dans sa puterie ou dans ses saloperies, un homme, ça le dégoûte. Ça, en tant qu'homme, nous, ça ne nous répugne. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent de leur corps, nous, en tant qu'hommes, ça ne nous attire pas. On ne va pas nous forcer à aimer ce genre de choses. En tant qu'homme, ça ne nous attire pas, c'est pas ce qu'on recherche. De plus, des recherches ont montré que plus une femme multiplie les partenaires sexuels, plus il sera compliqué pour elle de s'engager dans une relation stable et durable. Mais tu n'as pas besoin de recherche pour le savoir. Si tu peux choisir entre une femme qui a eu plus d'une 50aine de partenaires et une femme qui dégage de la pureté, qui a eu très peu de partenaires, je pense que ton choix sera vite fait. Je parle pour du long terme, une femme que tu veux prendre au sérieux. C'est pas moi qui le dis. Ne me tombez pas dessus. S'il y a des femmes qui passent par là ou quoi que ce soit, les hommes répondaient en commentaire à cette question. Entre une femme qui a eu plus d'une 50aine de partenaires et une femme qui a eu très peu de partenaires, vers quelle femme allez-vous préférer vous orienter? Mettez-le en commentaire. Comme ça, on verra si les études sont fiables. On verra l'avis de la majorité des hommes qui regardent cette vidéo. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous préférez entre une femme qui a été dans ses saloperies ou quoi que ce soit et une femme qui dégage de la pureté. Quelle femme choisiriez-vous? 6e green flag, elle te supporte, t'encourage, t'accompagne dans tes objectifs, dans ta conquête de réussite. Elle n'est pas un obstacle pour toi. Elle te soutient. Quand je dis elle te soutient, même si elle te soutient ne serait-ce que verbalement. Par exemple, tu lui dis, écoute chérie, moi j'ai tel projet, ça me tient à cœur, etc. Il faut que je travaille sur ce projet 1 heure par jour ou quoi que ce soit. Eh bien, elle va pas te dire non, je préfère que tu m'emmènes au cinéma ou non, je préfère que tu te concentres sur tu t'occupes pas assez de moi, tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste, la vie de couple, c'est à deux. Tu vois, non, elle te comprend. Après, je te dis pas de l'ignorer totalement, maintenant vous avez compris avec mes vidéos, elle te comprend. Elle sait que voilà, si par exemple tu dis je travaille sur tel business, elle va comprendre, elle va pas te dire non mais c'est de l'arnaque, c'est une illusion, retourne dans la vraie vie ou quoi que ce soit. Elle te soutient, oui bébé, t'as raison, tu peux y arriver, je suis avec toi, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Tu vois, du soutien comme ça, normal, verbal. C'est tout, c'est pas compliqué en fait. Hein, de satisfaire un homme pour une femme. C'est pas compliqué en fait. Hein. Bref. 7e, important, elle a une forte figure paternelle, elle respecte son père. Pareil, sa mère respecte son père. Si sa mère manquait de respect à son père ou ne se comportait pas correctement vis-à-vis de son père ou quoi que ce soit, il y aura des chances qu'elle reproduise ce même schéma avec les hommes, avec toi. C'est normal, elle a eu un modèle. Elle a eu le modèle d'une mère qui méprise les hommes ou quoi que ce soit, ou qui parle mal des hommes, ou qui parle mal aux hommes qui manquent de respect à son père. Un exemple. Eh bien, ce schéma va se projeter sur elle. Elle pourrait faire une projection sur toi. On est un peu dans la psychologie. On est un peu dans la psychanalyse, la psychologie. Ludovic Doré fait de la psychologie maintenant. Elle pourrait faire une projection. Donc, en gros, tu me comprends. Ça peut être un modèle pour elle, un mauvais modèle. Donc elle a une forte figure paternelle. 8e, green flag, elle a un entourage
respectable. Comme je dis souvent, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si elle a des copines qui sont dans la puterie ou dans les saloperies ou quoi que ce soit, il y a des fortes chances qu'elles soient dans le même délire. Et ça, c'est pareil pour toi. Si tu traînes qu'avec des dealers, il y a de fortes chances que tu deviennes un dealer. Si tu traînes qu'avec des hommes ambitieux, il y a de fortes chances que tu sois ambitieux à ton tour. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Vous pourrez penser que c'est une phrase cliché ou quoi que ce soit, mais c'est une véridique. C'est une vérité, c'est vérifié. Tu es attiré instinctivement par ce qui te ressemble. Si tu es dans le fitness, à fond dans le fitness ou quoi que ce soit, eh bien tu vas être attiré par des personnes qui seront dans le même délire que toi. Si tu sors en club tous les week-ends, eh bien tu vas être attiré par des personnes, des clubbers qui sortent en club tous les week-ends, parce que vous êtes dans le même délire. C'est logique, c'est normal. Eh bien c'est pareil pour les femmes. Si elles traînent avec des femmes qui sortent en club tous les week-ends, il y a de fortes chances qu'elles soient dans le même délire. Si elles traînent avec des femmes qui vont à la bibliothèque tous les mercredis après-midi, il y a de fortes chances qu'elles soient dans le même délire. C'est un exemple que je vous donne. Tu as compris le délire. Donc, attention à son entourage. Sois attentif à ça. Ne sous-estime pas ce facteur. Si ses copines sont des pommes pourries, il y a de fortes chances qu'elles le soient également à son tour. Inscris-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Va voir en description si tu veux aller plus loin avec moi, s'il y a des formations qui t'intéressent. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.